Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous détailler un petit peu plus ce qu'est une relation d'emprise et en particulier vous parler de la première phase de la relation d'emprise qui correspond au début de la relation. Cette première phase, on l'appelle la phase de séduction ou love bombing pour ceux qui parlent en anglais. Alors, la phase de séduction, elle correspond au moment où vous rencontrez cette personne qui se présente à vous comme une personne absolument charmante, très avenante. Le premier rendez-vous se passe à merveille. Vous avez l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui vraiment adhère à tout ce que vous dites, qui aime tout ce que vous faites. Donc du coup, vous êtes extrêmement emballé. Voilà. Rapidement, donc cette personne va vous demander votre numéro de téléphone, votre mail, tout ça dans un désir de pouvoir communiquer très rapidement avec vous et de pouvoir prendre de vos nouvelles, demander un autre rendez-vous. Après le premier rendez-vous, évidemment, vous êtes totalement ébloui. Vous êtes estomaqué. Ça s'est tellement bien passé. La personne correspond tellement à ce que vous recherchez. Vous êtes vraiment sur votre petit nuage. Rapidement, évidemment, vu que vous avez donné le numéro de téléphone ou le mail, cette personne va vouloir vous revoir. Là, vous êtes très très flatté, vous vous dites waouh, ça y est, j'intéresse quelqu'un, ou c'est impressionnant qu'on me témoigne autant d'intérêt. Donc, vous acceptez le deuxième rendez-vous. De fil en aiguille, vous revoyez une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Ça se passe toujours aussi bien. Très rapidement quand même, cette personne vous fait des confidences sur sa vie intime. Ça vous surprend, mais d'un autre côté, vous vous dites, c'est flatteur. Elle me fait confiance, lui il me fait confiance. C'est donc que je suis importante. Ou important. Forcément, les confidences amenant les confidences, étant donné que la personne s'est largement ouverte à vous, du moins c'est ce que vous pensez, et ben vous vous y mettez. Vous commencez à raconter un petit peu votre enfance, les souffrances que vous avez pu connaître éventuellement, les difficultés que vous avez pu avoir. Si c'est dans le monde du travail, vous racontez comment vous avez perdu votre dernier job. Si c'est un ami ou une amie, vous lui racontez un petit peu votre enfance. Enfin, voilà, vous êtes complètement sous le charme de cette personne et vous vous ouvrez quasi totalement, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Grâce à ces confidences, la personne en face de vous va avoir une idée assez précise de ce à quoi vous aspirez, ce que vous recherchez dans une relation. Et donc va tout faire pour vous le proposer. Donc évidemment pour vous, c'est le paradis sur terre. Vous réalisez vos rêves avec cette personne qui est sans cesse au petit soin pour vous, qui se met à vous appeler régulièrement, vous envoyez des SMS toute la journée. Vous avez l'impression d'être le roi ou la reine sur cette terre. Cette personne cherche en quelque sorte à devenir indispensable dans votre vie. Mais ça ne vous dérange pas parce que, après tout, c'est tellement merveilleux ce que vous vivez que vous n'êtes pas contre. Vous ne vous rendez même pas compte que tout va trop vite, trop loin. Vous êtes tellement ébloui, embarqué dans cette histoire qui vous fait du bien. Pourtant, parfois, vous avez une petite voix qui vous dit quand même d'où ça vient, cet intérêt soudain, aussi important. Mais bon, vous préférez taire cette petite voix parce qu'après tout, ce que vous vivez, c'est tellement bien. La phase de séduction dure quelques semaines, voire quelques mois si vous avez de la chance. Et puis, un jour, arrive le premier reproche, la première remarque. Vous n'êtes pas bien habillé, vous êtes mal coiffé, ou bien mais vos amis ne vous correspondent pas. Et là, sans vous rendre compte, vous êtes en train d'entrer dans la deuxième phase de l'emprise, à savoir le ferrage. Je ferai une prochaine vidéo sur le ferrage. Je vous dis donc à bientôt.